بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب. Donc, la leçon numéro 10, on avait commencé la leçon numéro 10, le chapitre numéro 10, les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. Donc, on avait commencé à expliquer le premier pilier de l'islam qui est le tawhid, La ilaha illallah, shahadatain, wa anna muhammadan rasulullah. Et cela basé sur le hadith qui nous dit, le hadith de An Abdillah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'islam est basé sur 5, c'est-à-dire 5 piliers, est fondé, basé sur 5 piliers. Le témoignage de la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager d'Allah, pratiquer la prière, acquitter l'aumône légale, la zakat, faire le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Donc on avait commencé à expliquer la ilaha illallah. On avait commencé à expliquer la ilaha illallah. طيب حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن جعله منهاجا في أول الشيء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc, en ce qui concerne le premier pilier, le tawhid, les ulama nous rapportent le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, un des grands compagnons du prophète, lorsqu'il l'a envoyé, le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen pour faire la da'wa, il l'a envoyé au Yémen, il lui a montré un manhaj, c'est-à-dire une voie, comment tu vas commencer, par quoi tu vas commencer, comment tu vas faire cette da'wa. Et dans le hadith, il lui dit, la première chose à laquelle tu vas les appeler, la première chose, c'est le tawhid. C'est là, c'est là qu'on sait, qu'on tire de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, que la première chose à enseigner, c'est le tawhid. Et on sait bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, les 10 premières années, lorsqu'il a reçu le message à la Mecque, lorsqu'il est resté à la Mecque avant de faire la hijra à Médine, il a parlé que de tawhid. La salat, elle est arrivée 10 ans après. Il a parlé que de tawhid. Donc ça, c'est une forme de réplique aussi. Ça sert de réplique à ceux qui disent, ouais, le tawhid, les grands ignorants, qui en réalité, ils ne connaissent pas le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne connaissent pas al-wahi, la révélation, qui est le tawhid. Qui disent, ouais, mais le tawhid, à cette époque, aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler de tawhid. Il y a des gens encore qui prêchent ça, qui disent n'importe quoi, et qui appellent à cela. Donc la première chose dans la religion d'Allah à laquelle on appelle, c'est le tawhid. Puis, ensuite, à la salat, à la prière, puis à la zakat. Et ceci dans l'ordre mentionné. Et cela, bien entendu, dans l'ordre mentionné par le prophète, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a commencé par le tawhid. Pourquoi ? Parce que c'est les fondements de la religion. C'est sur ça que la religion va tenir. Le tawhid, c'est le fondement de la religion. Sur ce quoi la religion va se fonder. Et on sait bien que un fondement ou une base, si elle n'est pas présente, la chose ne tiendra pas. Wala qabul lil amal illa bihi. Et les œuvres ne seront acceptées que par ce tawhid. Lorsqu'on dit c'est un fondement, c'est une base, ça veut dire que si elle n'est pas présente, alors les œuvres aussi, tout ce qui suit, ne sera pas accepté. فهو الدين التوحيد. طيب. Alors, أول شيء أن الله عز وجل قد جعله وسيطا بينه وبين الخلق في إبلاغ الوحي. Donc, la deuxième shahada, c'est quoi ? C'est le témoignage que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Donc, on a parlé de la ilaha illallah, du tawhid. Maintenant, on va parler de la deuxième attestation qui est de témoigner que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah.
Donc, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Mohammed alayhi salam un intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures. Le prophète, il est intermédiaire entre Allah et nous. Il nous transmet la révélation, la religion. Bima yatadamman anna al-wahy ya'ti ilayhi. De ce qu'il reçoit, le prophète, de révélation, il nous la transmet, la révélation qui vient de son Seigneur, puis lui, il la propage vers chez les gens, auprès des gens. Deuxième chose, la reconnaissance que le prophète, qu'il est obligatoire d'obéir au prophète. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer ce qu'implique l'attestation de Mohammed Rasulullah. Lorsqu'on dit « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah », première chose, ce qu'on vient de dire, ça comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète wassalam, est l'intermédiaire entre nous, entre Allah, puis nous. Et la deuxième chose, il faut accepter l'implication de cette shahada, c'est qu'il faut accepter d'obéir, il est obligatoire d'obéir au messager d'Allah dans quoi? Dans ce qu'il a ordonné et dans ce qu'il a interdit. Donc il est obligatoire au serviteur de lui obéir, de se conformer à ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. Et ça, c'est fondamental, c'est très important. Kama qala subhanahu wa ta'ala, et comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceci appuyé par la parole d'Allah lorsqu'il dit dans Surat Al-Ahzab, verset 36, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes lorsqu'Allah et son messager ont décrété quelque chose, un ordre, d'avoir de la retenue sur cela, de revenir sur cet ordre, c'est-à-dire de remettre en cause cet ordre. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, il s'égare d'un égarement évident. Troisième chose, الشهادة بأن كل ما يقول هذا النبي الكريم فهو حق. Donc, ce qu'implique ce témoignage, cette shahada, c'est que avoir la croyance que tout ce que nous dit le messager d'Allah est véridique. Elle vient du véridique. On dit le prophète, c'est le véridique. لأنه, parce que ce que nous transmet le prophète, c'est quoi? C'est la révélation. وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce pas selon sa passion. وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et ceci est une révélation. الرابع, quatrième chose en ce qui concerne le prophète, le fait qu'il soit le messager, أنه لا يجوز لنا أن نتقرب لله بعبادته. Alors, وقد أتى بها هذا النبي الكريم. Donc, quatrième chose, c'est qu'il n'est pas permis de se rapprocher du prophète par les adorations. En gros, ça revient à dire, il n'est pas permis d'adorer le prophète فلا نعبد الله بعبادة لم يشرعها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. On nous dit, il n'est pas permis d'adorer Allah aussi, le fait d'adorer Allah par des adorations que le prophète n'a pas légiférées. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est une des conditions de l'adoration. Lorsqu'on fait une adoration, la condition, c'est qu'il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète. Sinon, c'est une bid'a. Sinon, c'est une innovation. Donc voilà en ce qui concerne. Donc là, c'est bi-mukhtasar, c'est-à-dire c'est un petit résumé. Dans Thalathat al-Usul, les trois fondements, on verra en détail qu'est-ce que ça implique, la shahada de Mohammed, de dire, témoigner que Mohammed est le messager d'Allah. On peut rajouter à cela le témoignage de Muhammadan Rasulullah, c'est quoi?
c'est de rendre véridique tout ce avec quoi il est venu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le témoignage de Muhammadan Rasulullah, on peut dire aussi que c'est le fait d'attester qu'il est le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après lui. Khatim al-Anbiya, il est le sceau des prophètes, c'est le dernier des prophètes. Attester que Mohammed est le messager d'Allah, c'est attester qu'il est la meilleure des créatures. Attester que Mohammed est le messager d'Allah, c'est attester qu'il est le messager, c'est-à-dire il a un message, une révélation, il ne prononce pas sous l'effet de la passion, comme on a dit ici. Ceci est une révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. طيب. Donc voilà en ce qui concerne le témoignage de Muhammadan Rasulullah. Ensuite, nous avons ce qui concerne la prière. Nous avons le deuxième pilier, de l'islam qui est la prière. قَوْلُهُ. Et lorsqu'il dit dans le hadith le fait de pratiquer, d'accomplir la prière, la salat. Alors la première chose qu'on pourrait dire en ce qui concerne la salat, qui serait bien à dire, c'est de donner la définition de la prière. Ce serait bien de donner, comme on nous donne ici dans une explication de Qawl al-Mufid, la définition de la prière. Amma salat, fahiya loratan ad-du'a. Donc, la prière dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Salat, dans la langue arabe, ça veut dire du'a. La prière, ça veut dire du'a. Dans la langue arabe, la salat, ça veut dire ad-du'a. Taïb. Ensuite, la définition de la prière dans la législation. Alors maintenant, avant de commencer à parler de la prière, c'est bien, c'est convenable dans l'enseignement de donner la définition d'une chose avant de l'enseigner. Comme ça, on sait de quoi on parle. Alors, la définition de la salat, ce sont des paroles, des actes qui commencent, qui ouvrent, qui commencent par le takbir. Donc, ce sont des paroles qu'on prononce, des actes que nous accomplissons, qui commencent, qui ouvrent, qui s'ouvrent, parce qu'on dit la salat, elle s'ouvre, qui s'ouvre par le takbir. Le takbir, c'est takbir et ihram, de dire Allahu Akbar. Taïb. Et qui se termine par le taslim, c'est-à-dire Assalamu alaykum, Assalamu alaykum. Taïb. Mukhtatama bit taslim ma'al niyya, avec l'intention, bien entendu, avec l'intention d'adorer Allah. Lorsqu'on fait la prière, il y a des paroles à dire dans la prière. Donc la prière, c'est quoi? C'est quelque chose qui est constitué de paroles, qui est constitué d'actes de mouvement, qui commence, qui s'ouvre, dont l'ouverture se fait par le takbir, et la fermeture la clôture se fait par le taslim, avec l'intention d'adorer. Quelqu'un peut faire la salat, il n'a pas la niya d'adorer Allah. Donc voilà, ça c'est la définition de la prière. Il faut savoir, on nous dit ici à la suite de la définition, on nous dit la salat, la prière comporte des piliers, des conditions, des piliers, des conditions que nous allons, Inch'Allah, expliquer. Donc ça, c'est en ce qui concerne la salat. Ensuite, on nous dit la prière est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Ce qui est visé ici, ce qui est voulu par la prière ici, ce sont les 5 prières obligatoires prescrites. Ce sont les 5 prières obligatoires prescrites, comme il est mentionné dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Donc le hadith de Mu'adh ibn Jabal, c'est celui qu'on a mentionné précédemment, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'adh au Yémen, il a le Yémen, vers le Yémen. Il lui a dit, tu vas te retrouver devant des gens du livre. Donc les ulama, ils disent, pourquoi il lui a dit ça, tu vas te retrouver devant des gens du livre? Ça veut dire, il y a des ulama, ils disent, le prophète, il lui a dit ça, c'est-à-dire que tu vas te retrouver devant des gens, ils ont déjà reçu un livre. Donc ils connaissent
il va y avoir des questions, il va y avoir des ambiguïtés, c'est des gens qui ont déjà reçu une religion. Ce n'est pas des ignorants quelconques à qui tu dois enseigner la religion. Donc tu vas avoir devant toi des gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les appeler, il a dit, le prophète sallam, le tawhid. Tu vas les appeler à l'unicité d'Allah. Et ensuite, dans le hadith, la deuxième chose, tu vas les appeler à la prière. À la prière. Taïb. Et ici, on nous dit, qu'est-ce qui est voulu par l'accomplissement de la prière? On nous dit, l'accomplissement, celui qui comprend, donc on revient sur la même chose, des conditions, des piliers et des obligatoires. Des conditions, des piliers et des obligatoires. Pourquoi? Parce que la prière, pour l'accomplir, pour qu'elle soit acceptée, la prière, il faut connaître, pour l'accomplir de la meilleure manière, il faut connaître les conditions de la prière, les piliers de la prière, les annulatoires, etc., etc. Les wajibats, tout ça, c'est fondamental parce que sinon, on risque même de faire la prière sans que cette prière soit acceptée, etc. On peut se retrouver dans une situation et on ne saura pas comment se comporter. Par exemple, est-ce que là, j'ai manqué à un obligatoire? Si tu sais que ce que tu as manqué, c'est un obligatoire, bah, tu sais que tu dois faire la prière de rattrapage, sujud saou, plutôt la prosternation de l'oubli, tu dois faire ça. Si tu sais que tu as manqué un pilier, là tu sais que tu dois refaire la raka'at, etc., etc. Pareil pour les conditions. Si tu as manqué à une condition, et ben là, tu dois refaire carrément. Donc voilà, si on ne connaît pas ça, et ben on ne peut pas. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. وقد استدل طائفة من أهل العلم بهذا اللفظ على أن القيام في الصلاة الركن. طيب. Donc, الصلاة مشتملة على عبادة كثيرة جدا. Donc, les ulama nous disent, et parmi eux, là, ce qu'on va mentionner, c'est Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafizahullah nous dit, la prière est constituée, elle comprend, elle englobe beaucoup d'adoration. Beaucoup, mais vraiment beaucoup d'adoration. Ça veut dire que la prière en elle-même, elle a plusieurs formes d'adoration. C'est pour ça qu'elle a une grande place, la prière. Après le tawhid, c'est la prière. Et on va donner une faïda sur l'importance de la prière. Une faïda, une parole extrêmement profitable. Les ulama, ils nous disent, la salat, la prière, c'est la seule adoration qui a été prescrite directement au ciel. La salat, elle est venue comment? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait ce qu'on appelle le voyage nocturne. Le voyage nocturne, l'ascension. Donc, il est monté, etc. Revenez à la vie du prophète, à ce qu'on appelle la biographie du prophète. Il y a des livres sur ça qui sont très conseillés au début quand on entre dans l'islam. C'est de lire la vie du prophète. C'est très profitable. Les ulama le conseillent. Dedans, ils vont expliquer que le prophète, à un moment donné, il était à la Mecque et que Djibril il est arrivé. Je passe les détails. Ensuite, il l'a fait monter, il a visité les prophètes, il est monté à chaque cieux jusqu'à il est arrivé au dernier. Djibril ne l'a pas pu atteindre. Et ensuite, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a prescrit les prières qui devaient être 50 au début et qui sont arrivées à 5. Donc la prière, elle a été prescrite directement au 7e cieux. On est d'accord. Tandis que les autres, elles ont été prescrites sur terre. On est d'accord. Donc voilà, d'où l'importance. C'est un ordre céleste, si on peut le dire en français comme ça. C'est un ordre qui a été prescrit directement en haut. Donc on nous dit aussi la prière, elle est constituée d'énormément d'adoration. Alors, kama zakara al-hafiz al-hakimi, comme nous l'a mentionné
un des grands imams de la communauté, Al-Hafiz Al-Hakimi, c'est celui qui a fait Jami' al-Ulum wal-Hikam, un livre très très connu où il explique plus d'une quarantaine de hadiths, qui sont les bases de la religion. Donc ce grand savant, Al-Hafiz Al-Hakimi, qu'est-ce qu'il nous dit? Ishtamalat ala hull. Ishtamalat ala hullun anwa' al-ibada. Il nous dit la prière, elle comprend tous les genres d'adoration. Dans la prière, il y a tous les genres d'adoration. Alors celui qui ne connaît pas les genres d'adoration, il peut se poser des questions, tout ça et tout, mais sachez qu'il y a plusieurs formes d'adoration. Il y a les adorations avec les membres, il y a les adorations avec la langue, il y a les adorations avec le cœur, tout ça c'est compris dans la salade, tous les genres d'adoration. Donc une adoration qui comprend tous ces genres d'adoration, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose de grandiose. Il n'y a pas beaucoup d'adorations où toutes les adorations elles sont réunies. Par exemple, tu vas faire la zakat. La zakat, on dit que c'est une adoration de dépenses, de dépenses de biens. Par exemple, tu vas faire, il y a des adorations qui sont des adorations du cœur, que la confiance en Allah, c'est une adoration du cœur, etc. Mais là, on te dit que la prière, elle réunit tous les genres d'adoration en même temps. Hullu أنواع العبادة عبودية قلبية كثيرة جدا أعظمها الاعتقاد. Donc par exemple, il nous dit ici, dans la prière, il y a la servitude du cœur, qui est parmi la plus grande, l'immense croyance. بل لا تكون مقبولة إلا به. Et la prière ne sera accepté qu'avec cette croyance, ce i'tiqad, cette croyance. Thumma al-inqiyad. Ensuite, il nous donne des exemples ici, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, sur les formes, les genres d'adoration qui sont dans la salat. Il nous dit ensuite, nous avons la soumission du cœur. La soumission du cœur. Al-inqiyad al-qalb, mahabbatuhu, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait la salat, on a aussi la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le culte exclusif. Qu'est-ce qu'on a? Tout ça, ce sont des adorations du cœur. L'amour d'Allah, la soumission, al-khushu', la concentration, al-khudu'. Donc là aussi, c'est l'assujettissement, la soumission. Wa yatafawut an-nas fi as-salat bi hisab naham fi al-ubudiyat fiha. Alors, et le cheikh il nous dit, et les gens, ils sont différents, ils ont un différent niveau, les uns des autres, auprès d'Allah dans leur prière. Il y en a, ils sont hyper concentrés, ils sont à fond dans l'adoration, tandis que d'autres, ils ne font que réciter avec la langue, tandis que d'autres, le cœur, il est extrêmement présent, tandis que d'autres, le cœur, il est absent. On est différents les uns des autres dans la prière. Et ça, c'est très important. Et j'ai même fait un cours sur l'explication de Surat al-Fatiha, où justement, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il détaille ça. Le premier cours, je crois, ou deuxième cours de explication de Surat al-Fatiha, où il explique comment on doit se positionner dans la prière. Il faut être présent. Il y a des gens, ils sont absents dans la prière elle n'est pas acceptée. Et le cheikh, il a ramené un dalil sur ça. Il a ramené un verset du Coran. Fawailul lil musallin. Malheur aux prieurs. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui négligent leur prière. Walladhina hum yura'un. Et ceux qui prient pour qu'on les voit. Il dit c'est fondamental d'avoir la présence, d'être présent dans la prière. Quand tu dis Ihdina sirata al-mustaqim, tu es en train d'invoquer Allah, c'est une dua. Les ulama ils disent Surat al-Fatiha, c'est la meilleure invocation. C'est la meilleure de toutes les invocations, c'est le Fatiha. On ne le sait même pas, on le dit. Combien? 17 fois peut-être par jour. On ne sait même pas que c'est la meilleure invocation.
Quand on dit Amin, ça veut dire quoi? Les ulama, ils disent, quand tu dis Amin, ça veut dire, oh Allah, exauce-moi ce que je dis dans Surat al-Fatiha. Guide-moi dans le droit chemin. Guide-moi dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Et les ulama, ils disent, ça veut dire quoi? Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, les ulama, ils disent, ce sont les gens de la science utile et des œuvres vertueuses. Donc, quand on lit Surat al-Fatiha, Cheikh Abdel Razak al-Badr, il dit, si tu répètes des choses avec ta langue que tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai voulu donner un dalil, parce que le cheikh ici, il nous dit, dans la prière, on n'est pas tous au même niveau. On va donner un exemple, un autre exemple. Inch'Allah, ça sera un exemple qui est un bon exemple. C'est un exemple qui me passe là par la tête. On voit bien, dans la lecture du Coran, il y a des gens, ils lisent le Coran. Des fois, on dit, oh, c'est gênant, il pleure et tout. Mais lui, il comprend ce qu'il lit. Ce qu'il est en train de lire, c'est comme s'il y était. J'ai dit comme si parce que, nous les êtres humains, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Mais quand il lit le Coran et il médite en même temps qu'il lit, il est en train de penser. Attends, s'il pleure pas, c'est que... Et il y a d'autres, ils lisent comme ils vont lire un poème. Il lit comme il lit un livre de... Astaghfirullah, les fables de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les contes de... On est différents les uns des autres dans la concentration, dans le... Et ça, il faut mettre le paquet, il faut essayer de se concentrer, il faut mettre le paquet. Parce que, pourquoi? Parce que quand tu t'es vraiment concentré et tu as fait la chose pour Allah, tu étais bien concentré, tu étais présent, quand tu as fini cette adoration, que ce soit la salat ou autre, la lecture ou autre, l'effet, il est là. Le résultat, il est là. Tu as le résultat de quelqu'un qui a... Le résultat, ça veut dire quoi? Tu te sens bien, tu es plus dans la piété, mais tu peux avoir ce résultat que si tu l'as fait sincèrement et que tu étais vraiment concentré. Mais si c'était juste une lecture, comme quand il y a une personne, elle a prié dans la mosquée Raka'atayn, et le prophète, 3 fois, il le dit, recommence. Il a prié, salem, salem, recommence, tu n'as pas prié. Il a reprié, il faisait vite. Son recours, son soujoud, il était comme... en arabe, ils disent c'est comme s'il n'a même pas touché le sol. Recommence à 3 reprises. Recommence, tu n'as pas prié. Recommence, tu n'as pas prié. C'est très important. Des fois, tu dis j'ai fait la salade. Ah, tu as fait la salade. Explique-moi, c'est quoi la salade? C'est... Ou alors, on va donner un autre exemple. Oui, j'ai donné la zakat. Oui, j'ai donné la zakat, tayyib. Après, je ne sais pas si c'est dans le cours d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va expliquer après la salat, on va expliquer la zakat. Quand vous allez voir c'est quoi la zakat, vous allez dire aïe aïe aïe, on n'a rien compris. Et moi, je vais vous donner un dalil que c'est façon de parler que je dis on n'a pas compris, c'est pas péjoratif. C'est quand on rentre dans les détails, qu'on voit la chose, qu'on dit waouh, c'est pas. Quand je dis on n'a rien compris, c'est pas ce qu'on avait compris. Quand on va expliquer la zakat, Cheikh Abdel Razak al-Badr, je donne un avant-goût, il explique que la zakat, celui qui donne la zakat, ça l'éduque dans le bien. Il se sent bien d'avoir participé, d'avoir donné. Ça lui ouvre sa poitrine, son cœur. Celui qui ne donne pas, il devient radin. Il devient radin, il n'a pas la baraka, il n'est pas dans le khair, il ne connaît pas ça. La zakat, c'est ça la religion. Mais nous, on a entendu, ouais, la zakat, c'est tu dois donner 2,5% de ce que tu as, sur ce que tu as reçu une année, hop, c'est fini. C'est pour te purifier, la zakat. C'est pour te purifier. Quelqu'un qui ferait une vraie salade, quand il sort de cette salade, il est illuminé. Il se sent bien, il est... Et oui, c'est ça.
Et le dalil que je voulais donner, parce qu'on sait que le paradis, on ne va pas l'atteindre facilement, il y a un prix. Alors pourquoi le prophète, alayhi wassalam, il aurait dit, il y a un homme qui lui a demandé, si je me tiens aux 5 piliers, est-ce que je vais au paradis? Il lui a dit oui, si tu te contentes des 5 piliers, tu vas aller au paradis. Mais c'est quoi les 5 piliers? Mais c'est quoi les 5 piliers? Fais déjà le tawhid, balaie tout le shirk. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Muhammadan Rasulullah, on vient d'expliquer. Tu me dis, tu as fait le tawhid et tu n'obéis pas au prophète, tu fais des bid'ah. Tu n'as pas fait le tawhid. Ça fait partie du tawhid d'obéir au prophète. Et toi, tu fais des bid'ah. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Pardon, c'est pas le messager d'Allah, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Malik, il a dit, celui qui prétend qu'il y a par là une bonne innovation, bid'a hasana, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, il aura prétendu que le prophète ﷺ a trahi son message. Il a trahi le message. Et toi tu viens, tu me dis, moi j'ai fait 5 piliers, c'est tout. Ne me parlez pas d'autre chose. Tu les as pas fait les 5 piliers. Fais déjà le premier. Fais déjà le premier. Ils ont mis 10 ans avec le prophète, les compagnons, juste pour le premier pilier. Mais eux, quand ils témoignaient de la ilaha illallah, quand ils témoignaient de Muhammadan Rasulullah, ils donnaient leur vie. Ils donnaient leur bien. Tiens, tout ce que j'ai, tiens, tu le veux? Tu veux tout ce que j'ai? Prenez tout ce que j'ai pour l'islam. Nous, on est plein, on est malade. On est malade des ambiguïtés. Il y a un compagnon, il a donné une somme pour Bilal qui était en train de se faire torturer. Il a donné une somme qu'aujourd'hui, ça ferait une somme. Il aurait donné tout ce qu'il avait. Pourquoi? Pour son frère. Pour son frère. Nous, on rentre dans l'honneur de nos frères. On parle, on tue nos frères. Parce que lui, il savait que c'était son frère. Et maintenant, on rentre plus dans le détail. Ce frère, radiallahu anhu, Bilal, que lui, il avait le tawhid. Il a été torturé et il a dit non. Ahad, ahad, ahad. Tu me feras pas dire. Et pourtant, les ulama, ils disent que quand tu es torturé, tu as le droit de dire ce qu'ils veulent entendre les associateurs. Oui, c'est vrai, d'accord. Non, 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 non. Il est torturé. Non. Il n'y a que un Dieu. Il n'y a que Allah. Parce que Dieu, les ulama, ils disent qu'il ne faut pas utiliser ni Dieu, ni. Je crois en anglais, c'est God. My God, c'est comme ça. Ils disent qu'il ne faut pas utiliser ça. Naam. Alors, où on en est, nous? On se dit, suivre les compagnons. Je suis salafi. Ça veut dire quoi, t'es salafi? Ça veut dire, tu suis les 3 premières générations avec le prophète, et les 2 générations qui ont suivi. Il y en a, ils disent 2, les 3, Mouhim. Tu suis les premières générations, mais eux, c'était quoi les premières générations? C'était quoi les premières générations? Je vais ramener encore une faïda, je suis un petit peu sorti du cours, mais c'est un cours dans un cours. Les ulama, ils disent, celui qui enseigne, il doit être aussi un éducateur. On va aussi donner un exemple. Je vais donner encore un exemple. Que les compagnons, ils avaient le tawhid. Les compagnons, par exemple, quand ils disaient à quelqu'un, on sait qu'il y a un hadith qui nous dit, parmi les 7 personnes, les 7 catégories, qui seront le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah, ils seront sous l'ombre d'Allah, ce jour-là, on sait qu'il fera chaud, les gens ils mourront de soif. Bon, on ne rentre pas dans les détails. Si tu rentres dans les détails, tu vas prier toute la journée. Prier et pleurer toute la journée. Donc on sait qu'il y aura 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. On est bien d'accord. Tout le monde sait ça. C'est la parole du prophète, alayhi salam. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont te dire, je t'aime pour Allah, tout ça et tout. Pour 1 euro, il va te détester fillah le lendemain. Alors attention, moi je vais ramener l'explication de Cheikh Al-Uthaymin de ce hadith de 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. 2 personnes. Vous savez ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah? Il a dit, ceux qui se sont aimés pour Allah, ce sont ceux que dans la dunya,
il n'y a qu'une chose qui va les séparer. La dunya, elle n'arrivera pas à les séparer. Dans la dunya, il n'y aura rien qui va les séparer. C'est la mort qui va les séparer. Tout ce qui est mondain, tellement ils se sont aimés vraiment pour Allah, que tout ce qui est mondain, ça ne va pas les séparer. Et aujourd'hui, on voit bien que donc c'est bien de s'affilier au tawhid, de s'affilier à l'islam, mais il faut le pratiquer. Il faut vraiment le pratiquer. Donc vraiment là, on parle des 5 piliers, on rentre vraiment dans la spiritualité. On ne fait pas que parler, dire des phrases. Hein. Et ça, c'est une des spécialités de Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'est qu'il rentre dans cette... Et c'était aussi, pourquoi ? Parce que, Allahu A'lam, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il s'est beaucoup imprégné des livres de Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, il rentre beaucoup dans la spiritualité de la chose. C'est-à-dire que comment il va te l'expliquer, la chose, c'est pas que des mots, des définitions, des paroles. Quand il va te l'expliquer, comme on a expliqué là, on a dit zakat, en 3 mots, oh, c'est ça en vérité la zakat, la salat. Alors que le shaitan, en règle générale, lui veut nous faire tomber dans une sorte de négligence, dans une sorte d'oubli, dans une sorte de laxisme, et on oublie la spiritualité. On est dans quoi ? On est dans la formalité. On est dans la formalité. Je vais donner un exemple. La formalité, c'est « t'as fait la salat jamara ?» « Oui, j'ai fait la salat avec mes frères, tout ça et tout. » Tu rentres dans la spiritualité. Tu rentres plus dans le détail. Est-ce que tu as senti que vos cœurs, ils étaient ensemble quand tu as fait la salat ? Est-ce que tu as... Non, il y en a, ils ne collaient pas les pieds. Il y en a, bon, je ne rentre pas dans les détails des khilaf, tout ça. Non, nos épaules, ils n'étaient pas collées. Je n'ai pas senti, comme moi, j'étais dans des... par exemple, je connais des frères, j'étais dans des endroits de gens de la sunna. Des vrais gens, akhi, de la sunna. Quand tu pries avec eux, tu sens. Oh, tu sens, akhi. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Al-qadam jambil qadam. Les pieds bien. La cheville, elle touche la cheville. Déjà, tu sens de l'électricité, akhi. Tu sens avec mon frère. L'épaule collée à l'épaule. Al-katif jambil katif. Istaou sof. Priez les rangs droits. Wala tartalifu fatartalifu qulubukum. Ne divergez pas, ne vous séparez pas dans les rangs, tout ça. Vos cœurs vont être séparés. Wala tatrukul furuj ali shaytan. Et ne laissez pas le rang pour le shaytan. Rien que dans la prière, on est... Comment tu veux, Akhi, que le reste, il va suivre ? T'as fait salat jama'a ? Ouais, j'ai fait. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tu croises le frère qui est à côté de toi, ça se trouve c'est ton voisin, il a rien. Normal. C'est pas ça l'islam. Et moi je vais ramener de dalil, hein. On ramène toujours les preuves. Les ulama, les gens de la sunna, ils parlent avec les preuves. C'est dans Sahih al-Bukhari, c'est un hadith qui est authentique. La question a été posée au prophète, alayhi salam, Ya Rasulallah, ma huwa al-khayr fi l'islam? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans l'islam? C'est quoi l'islam? Il a dit quoi le prophète, alayhi salam? Il a répondu. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Il a dit, tu distribues à manger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Un truc qui est devenu banal. Et tu passes le salam à celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Aujourd'hui, c'est banalisé. C'est banalisé. Donc voilà, c'est une forme d'éducation. En fait, ce que j'ai voulu dire ici, j'ai voulu souligner, marquer le coup sur quoi? Ne restons pas dans la formalité. Tu connais les 5 piliers de l'islam? Ouais, bien sûr. C'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Salat, Zakat, Siyam, Hajj. Je connais. Non, tu connais pas. Si le prophète il a dit à quelqu'un, si tu les fais, tu iras au paradis, si tu les accomplis, ça ne veut pas dire en formalité. En formalité, non. C'est pas de la formalité. C'est vraiment les 5 piliers, c'est vraiment quelque chose, tu dois rentrer dans le détail, c'est une obligation de les apprendre. Alors,
On va ramener encore une preuve. On nous dit, tu as pour obligation d'apprendre les 5 piliers. Tout le monde connaît les 5 piliers. Donc ça veut dire que tout le monde connaît la liste des 5 piliers. Donc ça veut dire quoi apprendre les 5 piliers? C'est pas apprendre la liste, puisque tout le monde la connaît. La liste des 5 piliers. C'est d'apprendre les 5 piliers dedans, en détail, le vivre, la spiritualité. Comment tu ne peux pas adorer, ça c'est le ulama, ils disent, tu ne peux pas adorer si tu ne sais pas comment adorer. La prière, tu ne sauras pas la faire si tu ne sais pas comment la faire. Regardez la situation de la Ummah, va dans n'importe quelle mosquée, tu vois la majorité des gens, ils ne savent pas prier. Il faut dire la vérité. Le prophète, il nous a dit, « Sallu kama ra'aytumuni » ou « Salli » priez comme vous m'avez vu prier. La majorité, ils prient comme son grand-père, il priait. Qui me dit que ton grand-père, il faisait la sunna? Qui me dit que ton grand-père, c'est pas un chiite, c'était pas un chiite? La majorité, ils ne savent pas. La zakat, peut-être la majorité de la Ummah, ils ne donnent pas la zakat. Le hajj, attention, je ne suis pas dans le péjoratif, j'essaye de faire comprendre des choses. J'essaye de sensibiliser. Le hajj, c'est pas Cheikh Al-Albani, rahimallah, ou Cheikh Mouqbel, j'ai oublié, qui nous disait, si tu veux voir la situation de la communauté musulmane, va faire le pèlerinage. Va faire le pèlerinage. Ils font du shirk, des bid'a, Tu veux voir la situation de la communauté? Va faire le hajj. Oui, j'ai fait le pèlerinage. Ah oui? Tu as fait le pèlerinage? Mais tu l'as fait comment le pèlerinage? Le ramadan? Ah, tu as fait le ramadan, mais tu fais ni la salat, ni la zakat, ni le hajj, ni le tawhid. Tu sais même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. Oh, ça y est, c'est arrivé le ramadan. Je coupe le... Attention, quand vous allez voir la définition du jeûne, il y en a beaucoup, ils ne savent pas ça, la définition du jeûne. Alors la majorité, tout le monde connaît, le jeûne, c'est de se priver de manger, de boire et les rapports, etc. Ça, tout le monde le sait. La plupart, ils savent, c'est ça le ramadan. Ah ouais, mais dans la définition, les ulama, ils ont dit quoi? Ta'abbudan, en adoration. Tu le fais par adoration à Allah. En adoration à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire adoration? Ça veut dire tu te soumets, ton cœur, c'est une croyance. Donc, les 5 piliers, moi je veux marquer le coup, c'est pas une formalité. Parce que même un petit enfant qui va à l'école musulmane, tu dis c'est quoi les 5 piliers, il va te sortir la liste. C'est quoi la shahada? Il va te sortir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça veut dire quoi Muhammad Rasulullah? Qu'est-ce que ça veut dire Muhammad Rasulullah? Ah ben c'est le prophète, c'est Rasulullah. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Rasoul? Qu'est-ce que ça veut dire Rasoul? Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire? Bismillah, ça veut dire chaque chose que je fais au nom d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Bism? Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? C'est le tawhid. Dans Bismillah, il y a le tawhid. Tout ce que tu commences, tu le commences par le tawhid. C'est ça. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Alhamdulillah, ça veut dire louange à Allah. Akhi, qu'est-ce que tu me dis là? Mais quelle louange à Allah? Quelle louange à Allah? Ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Pourquoi on ne dit pas Hamdulillah? Pourquoi on dit Alhamdulillah? Dis-moi, vas-y, tu connais Alhamdulillah? Taïb, tu es en train de me dire que tu connais, parce que tu me dis, oh, akhi, on connaît Alhamdulillah. D'accord. D'accord. Dis-moi la différence. Alors dis-moi, pourquoi on dit Alhamdulillah et on ne dit pas Hamdulillah? Les ulama, ils disent le L, alif lam, le L, Alhamdulillah. En arabe, on dit L, alif lam. C'est l'istighraq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les formes de louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les formes de louange sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Allah. T'es musulman? Ah, moi je suis musulman, khoya, il n'y a pas de... Je suis musulman. D'accord, Allah, ça veut dire quoi? Des gens, ils vivent dans les pays musulmans, il entend l'Aden 5 fois par jour, en face de chez lui. Tu lui dis, ça veut dire quoi Allah? Il ne sait pas. Allah. Dans la langue arabe, ça veut dire Al-Ilah, la divinité.
Et dans la shara'an, les ulama, shara'an, dans la législation, quand on dit ça veut dire quoi Allah? Dhul uluhiyya ala jami' al-makhluqat. C'est celui qui a la divinité sur toutes ses créatures. C'est ça Allah. Il n'y a personne d'autre qui s'appelle Allah. C'est un nom spécifique que pour Allah. Tu le sais ça? Tu le sais ça, Khouya? Il ne faut pas rester dans la formalité. Il ne faut pas rester. Et on va ramener, on va clôturer avec quelque chose de fort par rapport à ça. Comme quoi vous allez voir que ce que je dis, c'est même pas important. Il n'y a pas de mots. C'est fondamental. Pourquoi? Boum, on est mort. On arrive dans la tombe. Tout le monde va te dire, enfin tout le monde, la plupart de ceux qui ont un minimum, ils vont te dire, ouais, il y a 3 questions. Mais ces questions-là, les ulama, ils disent, pour être raffermi, c'est-à-dire pour répondre bien devant les anges, il faut les avoir étudiées en détail quand tu étais vivant. Pour être raffermi, c'est les ulama, ils disent ça dans leur explication de Thalathat al-Usul. Pour avoir tatabbut, inda al-as'ila, quel est ton Seigneur? Toi, tu sais même pas ce que ça veut dire le mot Seigneur. Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin. Quel est ton messager? C'est Mohammed, mais tu l'as suivi? Quand il t'a dit fais pas ci, fais pas ça. Quand il t'a dit ne juge que avec les lois d'Allah. Toi, tu as un problème, tout de suite, tu vas où? Les lois des kuffars. Attention, il y a des cas où, je parle en généralité, il y a des cas où tu as le droit d'aller dans un tribunal, c'est pas du shirk, il y a des cas où tu as le droit de plaindre à la police, les ulama, on ne mélange pas, mais c'est-à-dire que Allah, il a descendu des lois, toi, non, tu vas à l'encontre, tu prends d'autres lois. Lorsque, par exemple, tu as un dilemme entre musulmans, au lieu de revenir aux lois d'Allah, non. Tu n'acceptes pas dans ton cœur les lois d'Allah. Oh, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Donc voilà. Quelle est ta religion? L'islam. Tu as fait du shirk et des bid'ah. Déjà, si tu as fait du shirk, tu n'es plus musulman. Il y a des gens, c'est des imams. Des imams. Tu arrives dans la tombe, quelle est ta religion? Alors déjà, tu vas dire, quel est ton messager? Il va dire Mohammed. Ah, mais tu n'as fait que des innovations. Ou Mohammed. Ah oui, dans la parole, Mohammed, oui, dans la parole, blabla. Religion, l'islam. Ah, désolé, tu es un associateur, ta religion, c'est l'idolâtrie. Et attention, ce n'est pas des paroles en l'air, tout ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on va ramener encore une preuve. Parmi les signes de la fin des temps, le prophète a dit, à la fin des temps, le jour arrivera, traduction approximative, une époque arrivera où ma communauté retournera à l'idolâtrie, l'adoration des idoles. Donc c'est des gens qui vont se dire musulmans. Il a dit ma communauté. C'est des gens qui vont se dire musulmans. Ma communauté. Donc vraiment, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'il faut faire les choses pas en surface. Pas en surface. C'est comme quelqu'un, il veut apprendre la religion, il bricole. Apprends-la pour de vrai. Apprends-la, va apprendre chez des gens qui vont t'apprendre la religion en détail, du début, ils vont te donner les paroles des savants, fais pas du bricolage. Parce que le bricolage amène à quoi? Tu seras un bricoleur. Tu ne seras pas un étudiant, tu vas donner quoi à tes enfants, ta famille, aux gens, parce que c'est une obligation. Dès que quand tu apprends, tu as obligation de transmettre. Tu vas leur donner quoi? Du bricolage. C'est-à-dire que tu vas transmettre des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Je vais donner un exemple. Tu es à la maison, oui, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier? Il faut qu'on apprenne les piliers de l'islam. D'accord? Tu peux m'apprendre les piliers de l'islam? Toi, tu vas lui donner la liste, parce qu'on a déjà expliqué, même des enfants, ils la connaissent la liste, mais le fond, c'est-à-dire, ce que le prophète, il a dit, si tu les fais les 5, oui, je te garantis que tu iras au paradis.
Mais les 5 là, c'est quoi? C'est pas une liste. Hein. Ce n'est pas une liste. On n'a parlé rien que de la prière. La prière, elle comprend toutes les formes d'adoration, tous les genres d'adoration. Mais il y a qui réunit ça? Déjà, on va partir d'une base. Les compagnons, un jour, ils étaient en discussion avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que déjà, on a ce problème-là. Alors imaginez, les compagnons, une fois, ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, ouais, il y avait une discussion comme ça, j'ai un peu oublié les détails. Ouais, est-ce que c'est possible dans la salade d'être concentré à 100%? 100%. Et je ne sais plus, Allahu A'lam, je crois que c'est Ali qui avait essayé et il avait dit non, à un moment ou un autre, tu as une déconcentration. C'est pas possible. Tu peux pas être. C'est trop. C'est vraiment un niveau. Alors déjà, on a ce problème-là, mais en plus, on ne fait pas les efforts qu'il faut. Le fond de la chose. Il faut être dans le fond des choses. Le ramadan, le premier pilier, le tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le prophète? C'est comment? Déjà, tu me parles du prophète, tu n'as jamais lu sa biographie. Tu connais la biographie de Cheikh Intel, le Mubtadir Intel. Je ne suis pas en train de faire Mais on va me demander quoi dans la tombe? On va me demander d'abord le prophète. Quand tu connaîtras le prophète bien, peut-être après, ouais d'accord, je veux connaître la vie entière de tel shir, mais le prophète d'abord. On va te demander le prophète. On ne va pas te demander quel est ton messager, qui est ton messager. On ne va pas te demander quel est Cheikh Intel, que peux-tu me dire sur Cheikh Intel? Donc ta priorité, lire la vie du prophète. Lis la vie du prophète, comment ils étaient les compagnons. Et déjà là, tu vas commencer à te rapprocher là réellement de la salafiyya. Parce que tu vas commencer, à travers le messager, la vie du messager, le comportement des compagnons, là tu vas vivre la salafiyya. Et là tu pourras dire, salafiyya, mais tu connais pas. C'est que des fragments. Oh, j'ai entendu les frères, ils disent que c'est comme ça. Oh, j'ai entendu ça. Oh, j'ai vu comme ça, j'ai lu vite fait. Oh, j'ai écouté. Non, tu connais pas la salafiyya. Tu la connais pas en réalité. Parce que tu n'as pas le fond. Tu connais pas le fond, comment ils ont vraiment vécu, Parce que quand tu voudras être un vrai salafi, tu vas te copier-coller à quelque chose. On est d'accord. Je veux être ça. Donc tu vas le prendre comme exemple, mais l'exemple, tu ne l'as pas. Le fond, tu ne l'as pas. Donc tu vas te coller à quoi? À ceux qui sont autour de toi. Oh, les salafis, il fait comme ça. Tu vas prendre une référence, peut-être lui-même, il ne connaît pas le fond. Peut-être lui-même, il fait comme toi, copier-coller. Donc voilà, attention, ça c'est une ruse du shaitan. Il y a des gens... Alors, j'explique. Le talab al-ilm, pourquoi les ulama ils disent, en se basant sur un verset. Il y a un verset qui dit, et une communauté parmi vous, un groupe de gens parmi vous, il doit partir étudier, il apprend la religion, ensuite c'est ce groupe-là qui revient et qui apprend aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils vont à la source, ils vont là où il y a le fond de la chose, le vrai, où tu vas apprendre vraiment des gens qui ont appris, ça remonte au prophète. Il y en a, ils ont appris le Coran, ça remonte au prophète. Il y en a, ils ont appris les hadiths, ça remonte au prophète, akhi. Alors toi, tu apprends ces gens-là, lui, il revient, là d'accord, tu me dis, j'apprends chez cette personne-là. Mais toi, tu apprends chez des gens, bon, ça peut exister des gens qui sont jamais partis aussi, mais ils ont pris à la source. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a des choses, des instruments qui peuvent nous faire prendre à la source. Mais toi, tu apprends chez des gens, ils font que du copier-coller. Le frère, il m'a dit, l'autre, il m'a dit, l'autre, il m'a fait. Je vous assure que ça, t'es perdant. On a vu. Comment t'expliques alors que y a un groupe qui se prétend de telle voix, et l'autre groupe, il se prétend de la même voix, et ils ne sont pas pareils. C'est le jour et la nuit. Comment t'expliques ça? Comment tu expliques ça? Eh bien, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a ceux qui prennent à la source et ils pratiquent, et il y a ceux qui, à un moment donné, ils suivent leur passion. Ça veut dire qu'ils ne se conforment plus avec la référence,
parce que ça l'arrange pas ou parce que... Non. Quoi qu'il arrive, tu dois toujours revenir à la référence qui est le Kitab wa Sunnah. Tu dois toujours revenir à sa référence. Ça t'arrange ou ça t'arrange pas. T'es gagnant ou t'es perdant. Quand on t'appelle pour faire un témoignage, les ulama ils disent, même si ce témoignage, il va à ton encontre, tu dois témoigner de la vérité. Même si tu témoignes contre ton père, ton frère, tu dois dire la vérité. Donc tout ça pour vous montrer qu'on est loin. Mais en même temps, pour faire réagir les gens, il faut les faire réagir le fond de la chose. Attention, étudier le fond des choses, pas les surfaces. Il y a beaucoup de gens, je vais ramener le dernier dalil, il y a beaucoup de gens, et ça je témoigne de ça, c'est pas on m'a dit, on m'a raconté, il y a beaucoup de gens, ils connaissaient le tawhid en surface. Si tu lui dis tawhid, il te dit, ouais, je connais le tawhid. Thalathat al-usul, bien sûr, akhi. Kitab tawhid, attends, akhi. Ils connaissaient, mais quand, ils connaissaient en surface, mais quand ils ont ouvert le livre, et qu'il y a quelqu'un qui est parti étudier, ou les ulama, ou des du'at, etc., des frères, ils sont rentrés dans le sujet, là il te dit, non, je ne connaissais pas le tawhid. Plus d'un frère. Ouvrez Qawl Mufid, le livre Adilat al-Tawhid. Combien de frères ils montent? Tout le monde l'a à la maison. En France, c'est un des livres les plus vendus chez les gens de la Sunna. Tout le monde. Combien de frères ils m'ont dit, ouais, on me l'a offert, ouais, je l'ai. Je l'ai lu, mais j'ai rien compris. J'ai compris qu'il y a le Tawhid. Mais quand il l'a étudié avec quelqu'un qui lui a fait le livre, il a vu que c'est... Parce que là, on est dans le fond, on n'est pas en surface. Voilà ce que je vais expliquer. Soyez dans le fond, ne soyez pas en surface. Parce que la surface, elle ne sert à rien. C'est comme dans l'habillement ou dans le... Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit la piété, il a montré le cœur, la piété elle est dans le cœur. Attention, on n'a pas... Nous, Inch'Allah, on est les gens de la sunna. Ce qui veut dire qu'on n'a pas les ambiguïtés de dire que la foi, c'est que dans le cœur. Loin de là. Loin de là. Mais il a dit, la base, elle part du cœur. Dans un hadith, il a dit, il y a un endroit, un membre, s'il est bien, tout le reste, il est bien. Ça veut dire quoi? Que ça démarre du cœur. C'est le cœur qui fait suivre tout le reste. Alors toi, si tu n'as que la surface, eh oui, tu vas te retrouver avec une barbe la plus grande du monde. Eh oui, tu vas te retrouver avec un qamis le plus blanc du monde, ça brille. Mais comme l'intérieur, il n'y a pas le fond, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire plus de dégâts parce que tu n'as que la surface. Les gens, quand ils te voient, ils croient que tu as le fond. Donc les gens, ils vont se baser sur le fond. Et dès qu'ils vont voir qu'il n'y a que la surface, tu leur auras fait du mal. Tu leur auras fait du mal. Un frère, il arrive avec un qamis tout blanc, du parfum, une belle barbe, mashallah, misfsaq, siwak. Les frères, ils lui font la confiance. 500 000 euros, il les a arnaqués 500 000 euros. Et moi, je n'ai pas inventé. J'ai pas inventé, il y a eu ça. 500 000 euros. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le fond. Tu n'as que la surface. Et je vais appuyer ça par une parole de Sheikh Al-Fawzan. Sheikh Al-Fawzan, il dit lui-même, Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, ne donnez pas la véracité et la confiance lorsqu'une personne vient à vous. Ne lui donnez pas la véracité et la confiance jusqu'à ce qu'elle a prouvé qu'elle est véridique. Jusqu'à ce que cette personne, elle ne vous fiez pas à la barbe, le qamis, tout ça. Jusqu'à ce que sa personne, elle t'a prouvé qu'elle est véridique. Donc moi, je ne raconte pas ça pour faire des polémiques, pour juger, pour critiquer. Moi, je raconte ça pour dire, allez dans le fond. Allez dans le fond des choses. Allez dans le fond. C'est pas juste histoire de dire, ouais, je l'ai fait, thalathat al-usul. Ah, tu as fait thalathat al-usul. Dis-moi en combien de catégories se divise la peur. Al-khawf, exemple. Oh, la peur, c'est le fait d'avoir peur d'Allah. Ah, d'accord, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, si j'ai peur d'un lion qui va m'attaquer, j'ai fait du shirk alors. Si j'ai peur de tomber en avion, j'ai fait du shirk alors. Attends, il faut que je vois. Tu n'as pas fait usul thalatha, akhi. Tu n'as pas fait thalathat al-usul. Kitab al-tawhid. Ah, d'accord, dis-moi la différence entre le devin et le sorcier. S'il te plaît.
tu n'as pas fait Kitab al-Tawhid, tu étais là, je ne te remets pas en cause, tu es venu, quelqu'un il a fait, tu es venu dans des cours de Kitab al-Tawhid, mais tu étais spectateur, tu ne l'as pas fait, ne dis pas je l'ai fait. Je l'ai fait, ça veut dire je l'ai fait dans le fond. Le fond. Et en surface, ça veut dire, oui, j'étais là, Cheikh Fawzan, il a fait Kitab al-Tawhid, je me suis assis et j'étais là. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu étais sur la liste de ceux qui étaient présents, mais tu n'étais pas sur la liste de ceux qui ont compris et qui ont ouvert leur cœur. Taïb. Donc nous continuerons, Inch'Allah, l'explication des 5 piliers. Subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.